Alors le raku, c'est un procédé de cuisson un peu spécial qui fait appel à de l'enfumage. On met des pièces que l'on sort dans un four à gaz à très haute température, dans des bidons qui contiennent de la sueur. On les étouffe pour qu'il y ait un dégagement de carbone. Et en fait, ça a une odeur bien particulière. Donc j'ai absolument voulu essayer de mettre dans cette bougie cette odeur un peu de fumée. Derrière cette odeur d'enfumage, de fumée et de thé noir, l'absinthe souchon, en fait j'ai voulu aussi évoquer l'odeur que j'ai dans ma maison à la campagne, en Bourgogne, quand je fais cette cuisson extérieure raku. Et en fait, dans mon jardin, j'ai plein d'éléments verts que j'ai pu traduire par un duo intéressant qui est l'armoise avec ses odeurs légèrement résineuses et un peu amères, et puis la rhubarbe, parce que j'en ai plein le jardin. Et ce que j'aime aussi, c'est que les bouddhistes zen considèrent que, en fait, un objet parfait n'est pas intéressant, ça ne touche pas l'âme japonaise. Et en fait, c'est ça aussi dans le raku et dans la céramique qui est intéressant, c'est un objet qui n'est pas forcément parfait, c'est un objet qui a quelques petits défauts. En fait, ce qu'adorent les Japonais, c'est quand il y a à un moment la trace du potier, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une empreinte de doigt, il peut y avoir un objet légèrement déformé, et ça touche l'âme japonaise, et ça me plaît beaucoup d'essayer de développer quelque chose qui n'est pas parfait. Et nous avons créé une édition ultra limitée d'une dizaine de pièces où la bougie 04 sera dans un pot en raku, très artisanal. Et toutes les pièces sont uniques puisqu'elles sont donc faites en raku et qui donnent des craquelures à la pièce. Et toutes les craquelures sont absolument uniques. Il y en a des grosses, il y en a des petites, il y en a des horizontales, il y en a en forme de fleurs, un petit peu partout.